Bonjour, je vous présente la deuxième partie du manuscrit économico-philosophique de 1844 de Karl Marx. Si tu ne veux pas périr à cause de tes illusions, tu dois être économe de tes désirs et tout ce qui t'appartient, tu dois le rendre vénal, c'est-à-dire utile. L'égalité est le fondement du communisme et en est la justification politique. Le communisme, en tant que négation de la négation, est une appropriation de l'essence humaine médiatisée par la négation de la propriété privée. Quand les ouvriers communistes se réunissent, c'est pour saisir la doctrine et acquérir un besoin nouveau, le besoin de la société, et le moyen est devenu le but. La société telle qu'elle apparaît à l'économiste est la société bourgeoise, où chaque individu est un ensemble de besoins et où tous les individus n'existent que dans la mesure où ils deviennent chacun un moyen pour les autres. L'économiste réduit tout à l'homme, à l'individu, qui le dépouille. Qu'il dépouille. Et Shakespeare décrit parfaitement l'essence de l'argent. Timon d'Athènes, de l'or qui suffit à rendre blanc le noir, beau le laid, juste l'injuste, jeune le vieux, noble l'infâme, métal maudit, putain commune à toute l'humanité, toi qui mets la discorde parmi les nations. Ô toi, cher agent de divorce entre le fils et le père, brillant profanateur du lit, le plus pur d'hymen, réducteur toujours jeune, séducteur toujours jeune, Dieu visible qui soude ensemble les incompatibles et les fait se baiser. Puis Goethe, ma force est tout aussi grande qu'est la force de l'argent. Les qualités de l'argent sont mes qualités et mes forces essentielles en tant que possesseur de l'argent. Je suis laid, mais je peux m'acheter la plus belle femme. Donc je ne suis pas laid, car l'effet de la laideur est annulé par l'argent. Je suis méchant, malhonnête, sans conscience, sans esprit, mais l'argent est vénéré, donc aussi son possesseur. L'argent est le bien suprême, donc son possesseur est bon. L'argent m'évite d'être malhonnête, et l'on ne me présume honnête. Je n'ai pas d'esprit, mais l'argent est l'esprit réel de toute chose. J'ai tous les pouvoirs humains transformant toutes mes impuissances en son contraire. L'argent est la force chimique de la société. Pour Shakespeare, l'argent fait fraterniser les impossibilités et l'entremetteur universel des hommes et des peuples. Il est pour Marx la puissance aliénée de l'humanité. Ce que je ne peux en tant qu'homme, je le peux grâce à l'argent, faisant son contraire, transformant mes désirs de l'imagination, de la pensée à la volonté, à l'existence sensible réelle. En tant que médiation, l'argent est la force vraiment créatrice. L'argent est le moyen et le pouvoir universel, force de perversion, transformant l'amour en haine, la vertu en vice et le vice en vertu, le valet en maître, l'idiotie en intelligence. L'argent confond et échange toutes choses. C'est le monde à l'envers, la confusion et la permutation de toutes les propriétés naturelles et humaines. Qui peut acheter le courage est courageux, même s'il est lâche. L'argent est la fraternisation des impossibilités. Il force les contraires à s'embrasser. Selon Marx, les critiques de la gauche hegélienne, comme Bruno Bauer, et leur croyance en la toute-puissance des idées, sont des moutons qui se prennent pour des loups, abolissant tout en parole, mais ne touchant strictement rien dans le monde réel. Manuscrit économico-philosophique de 1844 de Karl Marx, deuxième partie. Merci.